Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer de passer entre les gouttes pour faire le tour du potager côté serre. Alors déjà ici, au pied de la haie de Thuya, vous voyez que j'ai fait un beau tapis d'herbe de tonte. L'idée, ça va être d'y mettre les margoses de l'Inde, les cyclanthères, et qu'elles puissent venir s'accrocher, grimper sur la haie. Là, sur le côté d'un des composteurs, on a rajouté une palette pour pouvoir y ranger les bâtons, les tuteurs. Ce bac là, il commence à être bien rempli avec tous les déchets du jardin de désherbage en ce moment. Alors j'en laisse pas mal sur les zones directement, comme ici par exemple. Mais des fois j'en ai un peu trop, donc ça finit dans les bacs à compost. La planche d'oignons et d'ail. Bon, j'avais peur qu'il monte en fleurs rapidement et puis finalement ça a l'air d'aller. Alors ceux-là ils poussent en groupe là, en touffe, parce que c'est des oignons rocambole que j'avais mis. Ici, là. Mais bon, pour les autres, les petits bulbilles, ça va. Ici, quelques fèves que j'avais démarré sous la serre en godet. Parce qu'en fait, le semis de l'automne n'avait pas fonctionné. Rien n'avait levé. En fait, il avait fait froid très rapidement derrière et ça n'a pas pu sortir. Là-bas, la planche d'ail. Alors au milieu, j'y ai intercalé quelques plants de blettes. Ça, c'est de la blette à côte jaune. J'en ai mis quelques plants là. Et puis là, on en a de la plus rouge, un peu bronze. De l'autre côté, là pour l'instant, il n'y a rien. Des repousses de choux de l'année dernière, c'est tout. Puis quelques poireaux qui restent encore. En face, la planche de carottes. Alors, je me suis appliquée, j'ai commencé à les séparer. Alors, toutes les raies ne sont pas sorties, mais j'avais des sachets de graines un peu vieux. Là, par exemple, j'en ai juste une ou deux qui se baladent. C'était la chantonnay à cœur rouge. Et puis tout ce qu'on voit au milieu, là, bah, c'est des semis spontanés de blettes. Alors je vais en laisser quelques-uns, mais il va falloir que je fasse du ménage quand même. Ah, et puis alors là, tenez-vous bien, j'ai eu la surprise il y a quelques jours de trouver une morille. Je vais vous mettre des photos. Et puis j'en ai trouvé deux autres vers les bordures en bois. Une de chaque côté. Ça en fait, bah, comme on a la forêt juste à côté, où les gens du coin ont l'habitude d'aller ramasser des morilles, et que moi bah, j'utilise pas mal de copeaux de bois dans le jardin, du coup je pense qu'il y a le mycélium qui vient bien colliniser mes planches de culture aussi. Donc ma foi, ben, si je réussis pas la carotte, je peux toujours tenter la culture de morille. Dans la deuxième zone de carottes, un peu plus centrale, j'ai eu des déboires. En fait, il y a eu une espèce de petite tempête. Et un matin, j'ai retrouvé le portillon du poulailler ouvert. Et les poules s'étaient échappées et elles m'avaient tout gratouillé ici. Tout raffolé, les graines étaient complètement mélangées. Alors, sur la partie de ce côté-là, ça va, c'était pas touché. Par contre, tout là devant, tout était mélangé, donc il a fallu que je retrace des lignes et que je refasse un semis. Je sais pas trop ce que ça va donner, je pense que je vais avoir des levées un petit peu de partout. Bon, après, je vois qu'au niveau du premier semis, les lignes sont bien tracées, ça va. Et puis, bah, ce qui est devant, on verra. Là, j'ai fait deux petites lignes de navets. J'ai une bonne levée. Alors par contre, maintenant, il va falloir que je les éclaircisse parce que je vois qu'il y en a qui poussent en touffe. Et la dernière partie de la zone, ici, j'ai remis des carottes. Alors par contre, là, en sillon plat et large d'environ 4 à 5 cm,
contrairement à l'autre côté où j'avais fait des raies en forme de V. Voilà, on m'a conseillé de faire ça, je vais tenter. Et puis tout devant, des petits radis de graines de récup, les mêmes que j'ai mis dans la serre. Au niveau des variétés, je pense que ça va être un peu mélangé. Ensuite, on va aller voir les petits pois là-bas. Eux, ils ont été commencés en godet sous la serre. Et je les ai repiqués ici début mars. Là, il y a 2-3 jours, je les ai butés et puis j'ai paillé avec l'herbe de tonte. Devant, quelques petits poireaux encore qui restent de l'année dernière. Alors cette année, j'en ai pas eu des gros, mais j'en ai eu par contre à profusion. Et puis ils n'ont pas été attaqués par la mineuse, donc ça c'est quand même un sacré avantage. Il y en a certains qui s'étaient mis à pousser en touffe, un peu comme le poireau perpétuel. Et ça, je pense que comme ce sont des semences maison, des graines que je récupère d'année en année, c'est la génétique du poireau sauvage qui ressort, qui prend le dessus. Du coup, je les ai séparés et repiqués pour qu'ils continuent leur développement. De l'autre côté de la grille, pour l'instant, j'ai rien mis, si ce n'est les trognons de poireaux que j'ai replantés. Alors il y en a certains pour qui l'expérience marche, vous voyez, il est en train de ressortir. Et puis d'autres où ça fait rien du tout. Il y en a même qui pourrissent carrément. Ah ben pourtant il y avait une petite pousse au milieu là. Là il y en a un autre qui est ressorti. Là ça commence. Bon, on verra bien, hein, c'est pour m'amuser ça. Le joli pied d'arbre avec la rhubarbe, l'oseille toujours, la menthe derrière, la vigne qui est en train de débourrer. En face dans les cagettes, j'ai fait une plantation de pommes de terre roses. Je vous intègre la petite séquence vidéo. Je continue la plantation des pommes de terre. Alors j'ai celle-là qui avait germé dans l'arrière-cuisine. Et pour le coup, je vais en mettre qu'une seule par cagette parce qu'elles sont vraiment énormes avec plein de départs de germes. Et ensuite, je paille avec ce que je récupère sur le bord des cagettes pour désherber. Les petits aziminiers en cage. Alors vous voyez que là, j'en ai mis un 4e. En fait, quand j'ai reçu le colis, je ne sais pas si vous aviez fait attention, mais j'en avais commandé 3 et puis au final, j'en ai eu 4. Un petit cadeau. Donc je l'ai mis celui-ci un peu après. Donc là, pour la pollinisation croisée, normalement, je devrais être pas mal. 1, 2, 3 et 4. Dans la zone ici, j'ai commencé à repiquer quelques choux. Alors j'ai du chou rave, du chou chinois, il y a un mélange de variétés. Et il y en a certains qui se font un peu dégommer par les limaces. Mais ça va, hein, j'ai de la recherche derrière. Si jamais il faut les remplacer, j'ai encore de quoi faire. Alors les limaces ici, normalement, moi j'arrive à peu près à gérer. J'ai pas besoin de mettre de granulés bleus. Même ceux qu'on utilise en agriculture bio. Je leur fais la chasse à la main. Bon après, si je me fais manger tous mes plants, j'en achèterai et j'en mettrai un peu, mais si je peux m'en passer, tant mieux. Ici, pour l'instant, rien de nouveau. J'ai préparé les zones. Là-bas, je vais mettre probablement les courgettes. Ça, c'est des repousses de chicorée de l'année dernière. Faudra que je les arrache. J'ai les cardons. Alors les cardons, cette année,
Je vais en laisser quelques-uns comme ça, ceux qui seront pas trop gênants. Et je vais m'en servir de plante à biomasse. En fait, régulièrement, je vais couper les feuilles du tour et m'en servir pour pailler, comme là par exemple. Celle-ci, elle a quelques jours. Comme ils ont des racines imposantes, bien grosses et bien profondes, ils vont chercher les nutriments loin dans le sol. Donc ça me fait de la matière à disposition pour nourrir le reste du potager. Petite zone là encore avec des choux cabus verts et des choux rouges. Quelques fleurs au milieu, des cosmos, ça c'est un œillet d'Inde. Là j'ai mis des aromatiques, on a 3 pieds de persil et de la coriandre. J'ai fait la même chose dans l'autre petit triangle en face. Et puis la prochaine tonte, je vais pailler entre les pieds de chou. La fraiseraie avec les premières fleurs qui arrivent. Il me reste quelques touffes d'aillés. Alors il commence à être un peu vieux, mais bon, ça le fait encore. Et je vais finir la visite sur les jolis bacs à poubelles. Non, c'est pas vrai. Je voulais vous montrer le cerisier qui est en train de finir sa floraison. Non mais par contre, sans blague, les bacs à poubelles, c'est vachement pratique pour stocker l'eau. Ça fait de la réserve supplémentaire. Et voilà les futurs fruits, les fleurs du cerisier qui sont en train de faner. À bientôt, bye!